Salut tout le monde, Gabriel ici. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui sur les biais cognitifs. Est-ce que vous connaissez les biais cognitifs? C'est quoi un biais cognitif? Un cognitive bias en anglais. C'est comme des tours que notre cerveau veut nous jouer sans qu'on s'en rende compte. Des biais cognitifs, c'est un peu des erreurs dans notre structure de pensée. Tu sais, la façon qu'on pense, qu'on formule nos pensées dans notre tête, qu'on réfléchit à un événement dans notre vie ou quoi que ce soit. On pense à ça, puis il y a des erreurs dans notre cerveau souvent dans la façon qu'on pense, qu'on réfléchit, puis des décisions qu'on prend. Puis on s'en rend pas compte, hein, parce que c'est des biais cognitifs qui sont à l'intérieur de notre cerveau, dans notre processus de pensée. C'est des petites erreurs des fois qui font qu'on a tendance à prendre des mauvaises décisions, quoi que ce soit. Puis ça, ça fait partie du cerveau humain dans tous les humains. Là. Tu sais, des biais cognitifs, c'est pas comme quelque chose que c'est unique à toi. Là. Tu sais, c'est vraiment tout le monde a ça, des biais cognitifs dans sa vie, dans son cerveau, puis faut les prendre en considération, puis faut être conscient de ça, que notre cerveau essaie de nous jouer des tours des fois. Ça peut nous aider de savoir qu'on n'est pas en contrôle à 100% tout le temps, parce que en étant conscient qu'il y a des failles dans notre façon de penser, ben on peut les corriger, puis on peut ajuster le tir pour mieux tirer notre partie dans la vie. Fait que les biais cognitifs, c'est ça. Je vais vous donner un exemple, supposons, de biais cognitif qui arrive souvent à des gens. C'est que, supposons, admettons, tu vas dire à quelqu'un j'aime les bananes. Mais tu sais, après ça, toi, tu viens de lui dire que t'aimes les bananes. Ça va être très difficile pour ton cerveau d'aller affirmer d'autres choses, tu sais, comme dire que finalement t'aimes pas les bananes, parce que tu as déjà dit que t'aimes les bananes, fait que ton cerveau va être cohérent avec ce que t'as déjà dit. Fait que tu sais, dans la vie, ça peut nous arriver dans une situation qu'on dit quelque chose à quelqu'un, mais en réalité, une semaine plus tard, on pense le contraire, mais ça va être difficile de venir comme s'auto-contredire, parce que notre cerveau, il est conçu de cette façon-là, il veut donner raison à ce que tu as déjà dit. Il veut que tu sois cohérent. Fait que, tu sais, c'est un biais cognitif. La biais cognitif de la cohérence. Fait que, tu sais, puis il y a des livres qui sont écrits là-dessus, sur les 25 biais cognitifs, les 25 cognitive bias qui sont les plus utilisés. Entre autres, Charlie Munger, qui est l'associé de Warren Buffett. Si vous connaissez Warren Buffett, c'est un investisseur à succès là, aux États-Unis. Il est multimilliardaire, là, établi il a parti à partir de rien, puis il a monté un empire de, je pense, plus qu'une 50aine de milliards de dollars. Là. Fait que c'est énorme. Puis ce gars-là, il fait ça en utilisant les cognitive bias. Il dit pour lui, c'est une des choses qui est le plus important, parce que quand tu vois que quelqu'un est pas conscient des cognitive bias, ben il peut pas gérer comme il faut une compagnie qui a des milliers et des milliers d'employés. Fait que lui, c'est une façon pour lui de analyser les gens autour de lui, d'un peu utiliser ces outils-là, en fait. Là. Fait que, tu sais, un multimilliardaire qui a bâti une fortune à partir de rien puis qui a monté ça jusqu'à 50 milliards, lui dit que les cognitive bias sont très importants. Fait que, tu sais, c'est peut-être un bon indicateur, là, souvent dans la vie, tu sais, quand t'as des gens qui ont énormément de succès, ben, tu peux peut-être te fier à certains aspects dans leur vie que eux trouvent importants, tu sais. Fait que c'est un peu ça pour ce qui est des cognitive bias. Puis, je voulais vous en parler d'un en particulier aussi dans la vidéo, aujourd'hui, parce que souvent, on a tendance dans la vie à sous-estimer qu'est-ce qu'on est capable d'accomplir dans 10 ou 15 ans, sur 10 ou 15 ans, mais on a tendance à surestimer qu'est-ce qu'on est capable de faire en un an. Fait que, tu sais, supposons on va démarrer une nouvelle entreprise, ben on va s'imaginer arriver avec 1 million, 2 millions de chiffre d'affaires en un an, tu sais, on va comme un peu surestimer qu'est-ce qu'on est capable de faire dans un court laps de temps, mais on a l'effet contraire. Souvent, les humains, on sous-estime qu'est-ce qu'on est capable de faire sur le long terme. Donc, sur 10 ans, c'est possible d'arriver à bâtir un empire d'une 50aine de millions, tu sais. C'est possible sur 10 ans, c'est un bon plan, tu suis les étapes concrètes, t'offres de la valeur dans la société, t'as une proposition de valeur qui fait du sens puis que les gens aiment. Ben, c'est possible, tu sais. Mais il faut, tu sais, il faut pas sous-estimer ça, qu'est-ce qu'on est capable de faire sur le long terme, sur comme une période de 10, 15, 20 ans. Puis il faut un peu des fois calmer nos projections sur le court terme, parce que les humains, on a comme ce biais cognitif-là, c'est commun à beaucoup de gens. On se sous-estime sur le long terme, mais on surestime qu'est-ce qu'on est capable de faire en un an, parce qu'on veut les résultats maintenant, on veut tout de suite que ça bouge puis que ça avance. Puis c'est un peu pour ça que ben tu sais, c'est mon opinion de pourquoi on a ce biais cognitif là. Mais tu sais,
faut analyser ça, faut lire, faut s'informer, puis vous allez voir en apprenant, il y en a beaucoup à apprendre sur ce sujet-là, sur les biais cognitifs. C'est un sujet, il y a des gens qui basent leur vie sur étudier ça, les biais cognitifs, puis essayer de comprendre comment que le cerveau fonctionne. Fait que ben, ça vaut la peine d'en lire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, puis je vais essayer au mieux de mes capacités d'y répondre. Donc c'était ça. Merci tout le monde pour l'écoute aujourd'hui, puis à la prochaine. Salut, bon succès.